Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et puis un culte qui vous a renouvelé, qui vous a fait du bien et dans lequel le nom du Seigneur Jésus a été glorifié. Voilà, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée, une très très bonne semaine sous le regard du Seigneur et autour de sa parole. Alors encore merci pour votre fidélité à ces cafés à la fois, car cela caractérise finalement votre fidélité à la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui la Genèse au chapitre 21, la suite de notre texte, à partir du verset 22 et jusqu'à la fin du chapitre. Il est écrit ceci: à cette époque-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici et au nom de Dieu que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. Abraham dit: je le jurerai. Il fit toutefois des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit: j'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé, et moi-même je n'en entends parler que maintenant. Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimélec dit à Abraham: mais qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit: tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Puis Abimélec se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tabaris à Beersheba, et il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Alors, nous avons dans ce passage Abimélec qui vient faire alliance avec Abraham. Rappelez-vous d'Abimélec. On en a parlé un peu plus tôt au chapitre 20. Abimélec est le roi de Guérar. Et au chapitre 20, Abraham a connu Abimélec au travers, encore une fois, pour la deuxième fois, de ce mensonge où il a fait croire que Sarah était sa sœur et non pas sa femme. Et donc, il y a eu problème de nouveau, comme à l'époque avec le pharaon en Égypte, et Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec. Bon, alors ce n'était peut-être pas le même personnage que nous avons maintenant et que nous avions au chapitre 20. Pourquoi? Parce que Abimélec n'est pas un nom, mais un titre. Hein? Tout comme le pharaon n'est pas un nom, mais un titre pour le roi d'Égypte. Eh bien, Abimélec est un titre pour le roi de Guérar. Mais même s'il devait s'agir d'un autre personnage, ce qui serait surprenant car nous sommes un petit peu dans la même période tout de même, mais même s'il devait s'agir d'un autre personnage, je crois que ce Abimélec du chapitre 21 que nous avons lu, qui vient faire alliance avec Abraham, avait certainement dû entendre parler de la puissance de la prière du prophète Abraham qui a su ramener la fécondité dans la maison d'Abimélec. Car c'est ce qui s'était passé au chapitre 20, rappelez-vous. Alors, j'ai une question pour nous. Comment se fait-il qu'Abimélec vienne maintenant vers Abraham pour faire alliance avec lui? N'aurait-il pas été plus judicieux qu'il fasse alliance avec Abraham au chapitre 20? Ça lui aurait au moins évité le déplacement, n'est-ce pas? Alors pourquoi attendre? Et pourquoi maintenant, au chapitre 21? Eh bien, 2 réponses pour nous aujourd'hui. Premièrement, parce que Abraham a mis au monde, enfin c'est son épouse, hein, Sarah, mais Abraham a enfin eu le fils de la promesse. Voilà, c'est fait. Et Abimélec devait certainement être stupéfait de ce qu'un homme de 100 ans et une femme de 90 ans mettent encore au monde un fils. Abimélec devait être stupéfait d'une telle chose et reconnaître que derrière cela, il ne pouvait y avoir rien d'autre que la main de Dieu. Et ce faisant, Abimélec dit: mais moi, je viens faire alliance avec un tel homme, car Dieu est avec lui. D'ailleurs, il le dit: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais.
Vous voyez, il voit la main de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il est vital pour le chrétien de prier, en tout cas déjà, pour que les signes du royaume de Dieu accompagnent toujours son témoignage. Nous sommes appelés à témoigner, certes, mais aussi à voir la main de Dieu dans notre témoignage, qui vient confirmer la parole de Dieu et montrer le royaume de Dieu. Hébreux 2:4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Matthieu 16:20, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il est une chose de témoigner, mais il est encore mieux de témoigner et de voir Dieu rendre témoignage de notre témoignage. Vous ne croyez pas? Prions donc que Dieu accompagne nos témoignages par les signes du royaume, des signes, des miracles, des guérisons. Lorsque nous sommes amenés à prier pour les malades, que Dieu manifeste sa grâce par la guérison. Prions pour les dons du Saint-Esprit. Au travers de notre témoignage, le Seigneur pourrait bien donner une parole de connaissance ou même de prophétie. Prions pour cela. J'ai donné comme titre à cette méditation le témoignage par excellence. Alors il y a cet aspect-là déjà, de témoigner, mais de voir aussi Dieu témoigner de ce qui sort de notre bouche par les signes du royaume de Dieu. Et il nous faut prier pour que cela existe. Mais le témoignage par excellence n'est pas celui-là. Ce n'est pas lorsque Dieu opère des miracles. Suivez-moi. Il y a une deuxième raison pour laquelle Abimelech a attendu avant de faire alliance avec Abraham. Abraham, au chapitre 21, s'est séparé de son fils Ismaël et de sa mère Agar. Et tout cela en préparation du sacrifice ultime d'Isaac, et on en reparlera dans quelques jours. Ce n'est pas toujours, je me le suis noté, ce n'est pas toujours les choses que Dieu fait qui témoignent de la grandeur de Dieu dans nos vies. Ce n'est donc pas toujours les miracles qui vont témoigner de la grandeur de Dieu dans nos vies. Mais c'est bien plutôt les sacrifices que nous acceptons de faire pour lui qui vont témoigner de sa grandeur dans nos vies. Et entendant parler d'une telle consécration d'Abraham, Abimelech a certainement dû désirer vouloir vivre la même expérience, disant mais pour être tellement consacré au point de se séparer de l'un de ses fils selon la volonté divine, c'est que là, il y a la vérité. Ce n'est pas toujours ce que Dieu fait qui rendra le plus grand témoignage de Dieu, mais c'est bien davantage les sacrifices que nous acceptons dans nos vies qui vont rendre témoignage de Dieu. Plus nous aimons Dieu, plus nous allons faire des sacrifices pour lui. Et alors, plus sa grandeur sera manifestée pour un plus grand nombre. Ils verront Dieu au travers de notre dévotion. N'est-ce pas cela qui est exprimé dans Jean 13, 35, lorsqu'il est dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, les uns pour les autres, parce que pour nous aimer, il faut faire des sacrifices, vous ne croyez pas? Il faut faire des dons. J'aime aimer au-delà des mots et offrir des cadeaux, offrir des dons. Oui, pour nous aimer les uns les autres, il faudra concrètement faire des dons et des pardons, n'est-ce pas? Il faudra faire preuve de sacrifice les uns envers les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens vont voir que là, il y a quelque chose d'autre. Non pas parce qu'il y aura eu le miraculeux de Dieu, mais parce qu'il y aura eu des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour la cause de Dieu. Le témoignage par excellence. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Moi, j'ose le dire comme cela, et je suis reconnaissant à Dieu pour la résurrection de Jésus-Christ, bien entendu, car sans elle, je suis perdu, mais c'est sa résurrection qui vient c'est un petit peu comme le sceau de Dieu sur toute l'œuvre de Jésus, sur sa mort à la croix. Dieu approuve son sacrifice, et donc, je suis sauvé. Sa résurrection me justifie,
et m'offre la vie nouvelle. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité que j'ai accepté de le suivre. C'est bien plutôt parce que il est Jésus. Et quand je lis l'évangile, quand je lis qui il est, quand je lis ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, quand je vois son amour jusqu'à la mort de la croix, je ne peux faire autrement que de vouloir le suivre de tout mon cœur. À cause de son sacrifice, je me donne à lui, et non pas à cause du miracle de la résurrection. Ce n'est pas à cause des miracles que je veux le suivre, mais c'est à cause de qui il est. Le témoignage par excellence ne se trouve pas seulement dans le miraculeux, quoique celui-ci vient aussi témoigner, bien entendu, de la grandeur de Dieu. Mais le témoignage par excellence se trouve dans le sacrifice que j'accepte, moi, en tant que chrétien, de vivre. Alors, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Quel sacrifice, peut-être faut-il rajouter un S derrière ces deux mots, quel sacrifice me manque-t-il pour que Dieu se révèle autour de moi? Peut-être est-ce le temps de prier que Dieu offre sa puissance à mon témoignage, afin qu'il y ait comme des miracles et des prodiges. Ou peut-être au contraire, est-ce le temps de ne plus prier pour cela et d'accepter moi-même de devenir un sacrifice, afin que les autres voient Christ en moi. Ne comptons pas uniquement sur le miraculeux, ce serait une erreur. Abimélec, au chapitre 20, lorsqu'il a vu que toute sa maisonnée était à nouveau fécond, ne s'est pas pour autant mis en alliance avec Abraham. Il fallait autre chose. Quel sacrifice me manque-t-il pour que Dieu puisse se révéler autour de moi? Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes l'exemple en ce jour de lundi de Pâques. Certes, tu as opéré le prodige et le miraculeux sur la terre. Et ta résurrection est le Saint Graal du miraculeux. Alléluia, que ton nom soit béni. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons accepté de te suivre. C'est à cause de ton amour qui t'a emmené jusqu'au sacrifice pour nous. À plus forte raison, donne-nous aussi à nous, tes enfants, de vivre le sacrifice, afin que les autres autour de nous acceptent de faire alliance avec toi. Je prie au nom de Jésus. Et ainsi faisant, lorsque nous serons sur la croix spirituellement, le miraculeux de Dieu ne saurait tarder de venir dans notre témoignage. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Marchant dans tes pas, je n'ai qu'un désir. Utilise-moi afin de bâtir ton royaume qui ne passera jamais. Viens briller, éclatant dans ta gloire, révéler, que chacun puisse voir, que mon être témoigne que tu es Dieu, que ma bouche déclare que tu es Dieu.